Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Pleumartin dans la Vienne, ville arrivée de la troisième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Nous allons vivre ensemble et en direct les 40 derniers kilomètres de cette demi-étape qui en compte 110,7. Les coureurs sont partis ce matin de Châtellerault pour rallier ici Pleumartin en cette demi-étape matinale. 10 minutes de retard pour les coureurs que nous allons retrouver dans quelques instants. En images à mes côtés, Paul Brousse, ancien cycliste professionnel, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Bonjour Paul. Bonjour Freddy, bonjour à tous. On s'attend traditionnellement sur cette demi-étape du jeudi matin à une arrivée massive au sprint. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est la configuration de la course qu'on pourrait avoir d'ici 45 à 50 minutes? Oui, totalement. Scénario habituel. Les échappés sont partis au bout de 10 km sur cette demi-étape. Et puis derrière, l'équipe Cofidis qui contrôle, encore plus proche que les autres jours. Ils ont laissé les échappés à 1 minute 45 maximum. Et là, ils sont juste à 1 minute devant eux. Voilà, on va encore vivre, je pense, à coup sûr un sprint ici à Pleumartin ce matin. On va suivre ça et on rappelle que le leader du classement général, c'est Christophe Laporte. Vous parliez de l'équipe Cofidis qui roule en tête de peloton. Et oui, pour sauver ce maillot blanc de leader, on va regarder le classement général de cette course, donc dominée par Christophe Laporte à l'issue de la deuxième étape. Il a remporté les 2 premières étapes, le sprinter de la Cofidis. Il devance donc Kenny Molly de 11 secondes et Matteo Malucelli de 14 secondes derrière. Davide Cimola est crédité du même retard que Matteo Malucelli et Andrea Pasqualone est 5e à 16 secondes. Voilà pour le classement général. Pour l'instant, pas de différence notable, si ce n'est eh bien, le retard d'Anthony Roux qu'on pouvait attendre comme l'un des prétendants à la victoire finale à Poitiers. Eh bien, Anthony Roux a chuté hier, Paul, et il est relégué à plus de 4 minutes 50. C'est fini pour les espoirs de victoire finale, mais on peut l'attendre quand même cet après-midi sur le contre-la-montre entre Laigné-les-Bois et ici Pleumartin. Ah oui, c'est sûr qu'Anthony Roux, hier, il a pris 4 minutes de retard suite à cette chute qui est intervenue à moins de 5 km de la ligne. Et donc pour le classement général, c'est fini. Et même pour l'étape aujourd'hui, quand on prend une belle chute la veille d'un contre-la-montre, on sait que c'est quand même, voilà, on partit avec un gros désavantage. Après, ce matin, on l'a vu un petit peu pédaler sur l'aire de départ. Il n'avait pas l'air d'être trop amoché, mais en tout cas, une chute, ça reste... c'est jamais anodin en tout cas. Allez, avant de venir sur les images et les motos images dans cette course, eh bien, allez, voici, regardez le peloton mené par la Cofidis qui va tenter ce matin de préserver le maillot blanc de leader de Christophe Laporte. Eh bien, je vous propose de revivre l'étape d'hier, une étape de 168 km entre Rochefort-sur-Mer et Aigres en Charente, une étape qui était propice à une arrivée au sprint, et c'est ce qui s'est passé puisque les 4 échappés du jour ont été repris et Christophe Laporte s'est montré le plus rapide au sprint. On regarde le résumé d'hier. Ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, c'est avant tout la fête du vélo. Vélo virtuel, vélo pour amateurs ou vélo de coureurs professionnels. C'est pour célébrer cette fête et soutenir les organisateurs de ces épreuves en région face à l'UCI, l'Union cycliste internationale, que le président de la Fédération française de cyclisme s'est déplacé. On continue à résister. On a un modèle français qui est unique dans le reste du monde cycliste. Je suis certain que cette course-là, elle fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins qui sont dans nos clubs ou qui ne sont pas encore d'ailleurs et qui nous rejoindront peut-être parce qu'ils voient passer cette épreuve, parce qu'ils ont l'occasion de venir côtoyer les champions qui sont par ailleurs aussi les champions du Tour de France ou d'autres très grandes courses. Des courses dynamiques pour rassembler un maximum de spectateurs et promouvoir le vélo. Dès les premiers kilomètres, 4 hommes faussent compagnie au peloton, des jeunes comme Mathia Viel, Joël Nicolo Beltrán ou encore Alan Rioux. À 22 ans, le coureur d'Arca Samsic a déjà quelques belles places d'honneur à son palmarès. À l'arrière, le peloton accorde un bond de sortie mais maintient l'échappée à distance raisonnable. À cause de cet homme, Navardos Kas, champion de Lituanie et spécialiste du contre-la-montre, un sérieux candidat pour le général. Les 4 hommes ne compteront jamais plus de 3 minutes 20 d'avance. Les 30 derniers kilomètres sont passés très vite. Ça a roulé très fort jusqu'à la fin.
J'ai vu notre avance fondre et j'ai compris que le peloton contrôlait parfaitement. Et dans le peloton, ils sont nombreux. Nous, on n'était que 4. Sur cette fin de parcours, le vent a une nouvelle fois été défavorable aux hommes de tête moins nombreux. Les échappés sont toujours devant lors du premier passage sur la ligne d'arrivée, mais ils vont être rattrapés dans les 20 derniers kilomètres dans cette montée. Les coureurs de Cofidis, coéquipiers du leader Christophe Laporte, n'ont pas réussi à organiser le sprint final. Le travail est fait par Israel Cycling Academy. Laporte est pourtant le plus fort, même seul, il remporte l'étape. J'ai fait mon effort et j'ai su le passer dans le final. C'est une arrivée en plat montant avec un peu de vent de face, donc voilà, je savais qu'il fallait être patient. Loin du podium et des récompenses, une quinzaine de coureurs a franchi la ligne avec plus de 4 minutes 30 de retard, tous victimes d'une chute à 4 km de l'arrivée. Parmi eux, de nombreux cyclistes de l'équipe Vital Concept qui roulaient à vive allure pour préparer le sprint. Un coureur devant le peloton qui était en train de rouler, qui s'est écarté, puis il n'a pas regardé devant lui, il y en a un autre qui a accroché la route devant lui, puis derrière ça a fait les hécatombes. David González Lopez a lui aussi été victime d'une chute spectaculaire sur la ligne d'arrivée. Il devrait passer des examens dans la soirée. Et ces examens ont révélé une fracture du scaphoïde pour le coureur espagnol à l'issue de cette chute sur la ligne d'arrivée. Hier, du côté de Aigre, plus de peur que de mal pour notre consoeur Marie Delage, qui elle va bien et qui est là sur cette ligne d'arrivée. Photographe du Courrier de l'Ouest que l'on salue. Voilà, pas d'erreur particulière de sa part. C'est juste que le peloton était en position très très large pour ce sprint et que l'écart du coureur espagnol lui a fait entrer dans la zone réservée aux photographes, ce qui explique malheureusement cet accident. Allez, retour sur la course du jour. 3 coureurs en tête depuis le kilomètre 10. Et bien voilà, vous les voyez en image avec, il mène ce groupe de tête avec son dossard 86 de l'équipe Bardiani. Lorenzo Rota, coureur italien de 24 ans. Derrière lui, vous voyez Juan Antonio Lopez, l'espagnol de Skadi Murias. Et juste derrière le français, Julien Duval, coureur d'AG2R, la mondiale. Les 3 hommes de tête ont un peu plus de 1 minute d'avance au classement général. Et bien le meilleur des 3, c'est pour l'instant Julien Duval qui est 10e à 20 secondes du leader Christophe Laporte, Lorenzo Rota et Juan Antonio Lopez qui sont beaucoup plus loin. 69e pour l'Italien, 68e pour l'Espagnol dans le même temps. 3 minutes 16 et vous voyez derrière le peloton mené par l'équipe Cofidis qui mène le train et qui contrôle tranquillement ses échappées. Il leur reste à peu près 32 km à parcourir. Ils passeront devant nous sur cette ligne d'arrivée dans quelques minutes. Il leur restera alors 27,6 km à parcourir. Je vous propose bien de découvrir ce qui s'est passé dans ce début d'étape. On va revenir en images sur bien le départ ce matin de Châtellerault et la formation de ce groupe d'échappés. Regardez. Vous voyez cette première échappée ce matin sous l'impulsion de Fabien Grelier, le coureur de Total Direct Énergie, deuxième d'étape sur le Tour d'Oman en 2019, cette année 7e du Tour du Finistère 2018, mais pas de bon de sortie pour ces coureurs-là. C'est Julien Duval qui tente alors de s'extraire du peloton, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui est donc rejoint dès le 10e kilomètre par Lorenzo Rota et Juan Antonio Lopez. Voilà le groupe de 3 coureurs qui se forment dès le 10e kilomètre, c'est-à-dire à 100 km de l'arrivée. Ici à Pleumartin, derrière rythme tranquille, on protège le maillot blanc leader de Christophe Laporte, l'équipe Cofidis qui roule, et devant les 3 hommes qui assurent des relais réguliers et une avance qui augmente à un petit peu plus de 2 minutes. L'équipe Cofidis, vous le voyez, relayée par l'équipe Total Direct Énergie. Voilà ce qui s'est passé
lors de cette première heure et demie de course ici dans la Vienne entre Châtellerault et Pleumartin. On va retrouver cette ligne d'arrivée tout d'abord ici à Pleumartin. On attend dans quelques instants le premier passage sur la ligne des hommes de tête. On va évidemment surveiller le temps, le chrono qui sépare ces 3 hommes de tête que vous voyez en image et le peloton mené par l'équipe Cofidis. Je vous l'ai dit, au passage ici sur la ligne, il restera un peu plus de 27 km. Donc pour l'instant, Paul Brousse, le peloton a encore le temps pour revenir tranquillement sur les hommes de tête. Oui, tout à fait. Là, on voit à l'image que derrière, la chasse n'est pas véritablement lancée. Le peloton reste bien compact. Et puis à l'avant aussi, on voit qu'on ne se livre pas à fond. On voit Julien Duval qui tourne bien les jambes. Donc eux aussi, ils vont essayer de jouer avec le peloton et ils vont attendre, je pense, les 15 derniers kilomètres pour se livrer à fond et essayer de résister au peloton jusqu'à la fin. Pour l'instant, on en garde devant, on en garde derrière et puis on va jouer la carte à fond dans les 15 derniers kilomètres. Voilà, un rythme tranquille sur la première heure de course, 42 km 100 parcourus. On attend évidemment une accélération dans le final, l'arrivée qui devrait être aux alentours de 11h55 ici à Pleumartin, à condition que le peloton accélère, mais ça on n'en doute pas dans le final de cette étape. Voilà, les 3 hommes de tête avec Juan Antonio Lopez qui mène le groupe, l'Espagnol de 25 ans, 18e de la classique d'Almeria cette année, je vous l'ai dit. Le coureur de l'équipe Skadi Muria, c'est loin au classement général, 68e à 3 minutes 16. C'est Julien Duval et son dossard à 14 qui est leader virtuel, puisqu'au classement général, il ne compte que 20 secondes de retard sur Christophe Laporte. C'est pour ça aussi que le peloton ne va pas trop vite sur ses échappées. 20 secondes, il reste 30 km de l'arrivée. Le peloton peut maîtriser tranquillement l'allure. Il a le temps pour revenir sur les échappées, sur cette minute de retard qui compte pour l'instant ce peloton sur les échappées. 3 coureurs en tête depuis le kilomètre 10, une course vraiment limpide aujourd'hui entre Châtellerault et Pleumartin. On va parler du tracé puisqu'on voit Paul, les coureurs aborder le circuit final. Ils sont entrés sur le circuit final après Vic sur Gartempe, un circuit particulier aujourd'hui et une arrivée assez serrée en montée. Oui, c'est sûr, un circuit final relativement difficile quand même avec la bosse au niveau de Saint-Pierre-de-Maillé. Ça monte pendant 700 mètres à plus de 8%. Ensuite, le passage à Angle-sur-Anglin, une descente très technique et puis une montée derrière de 400 mètres très raide à plus de 10% et derrière, ça reste en faux plat. Et puis tout ce retour là depuis Vic sur Gartempe, c'est en faux plat montant, hein, ça fait que monter. Et sur le dernier kilomètre, là, ça devient très technique. Une descente de 150 mètres, juste avant d'attaquer les 250 derniers mètres en faux plat montant. Donc il faudra être placé, ça va arriver très très vite. C'est légèrement sinueux. Donc voilà, ça va être encore un sprint musclé. J'espère qu'il n'y aura pas de chute comme les 2 derniers jours. On est ravis de vous présenter ce final de la 3e étape sur Noah, sur Facebook de France 3 et bien sûr sur France Bleu qui est avec nous sur ce tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On est ravis de vivre avec vous le final de chacune des étapes et ce sera le cas évidemment cet après-midi pour le contre-la-montre de 23 km entre Lénier-les-Bois et Pleumartin. On se donnera rendez-vous dès 16h. À partir de 16h passeront les coureurs qui envisagent encore une victoire au classement général puisqu'ils sont plus d'une cinquantaine en 20 secondes. Les hommes suivants sont plutôt battus et donc ils s'élanceront ceux qui peuvent encore lutter pour le classement final aux alentours de 16h et jusqu'à 17h06, départ du leader, si c'est encore Christophe Laporte, départ de Christophe Laporte vers 17h06, mais on en reparlera évidemment cet après-midi. On vous donne rendez-vous donc à 16h sur Noix, sur les pages Facebook de France 3 et sur France Bleu. Allez, on voit le peloton avec des coureurs de l'équipe Total Direct Energy qui prennent le relais de la Cofidis. Voilà, rythme tranquille encore, ça devrait s'accélérer d'ici peu. Je pense que les échappés vont donc passer cette ligne d'arrivée en tête. On les voit dans une partie un petit peu plus montante avec Juan Antonio Lopez qui mène le rythme maintenant. C'est Julien Duval qui prend le relais. Julien Duval, deuxième d'étape sur les boucles de la Mayenne cette année, troisième du Grand Prix de Denain également cette année et donc 10e du classement général à
20 secondes. Christophe Laporte a remporté les 2 premières étapes. Paul, ça peut être aussi un final qui lui convient. C'est peut-être pas votre favori aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Alors, les 250 derniers mètres, c'est parfait pour lui parce que c'est en faux plat montant. On sait qu'il apprécie ce genre d'arrivée. Il l'a démontré hier, c'était sensiblement pareil. Par contre, voilà, ça va être un peu plus technique avant avec cette descente. Et sur ce passage-là, je vois plutôt un Rudy Barbier qui est un peu plus lourd, un peu plus massif. S'il est bien emmené par Davide Cimolai, et à mon avis, il pourra résister au retour de Christophe Laporte dans les derniers mètres. On a vu hier cette équipe rouler pour Davide Cimolai. Aujourd'hui, vous nous confirmez, ce sera pour Rudy Barbier? Oui, ils ont 2 sprinteurs dans l'équipe. Et puis on a croisé le directeur sportif ce matin de l'équipe Israel Cycling Academy, Michael Levaux, qui nous a dit qu'aujourd'hui c'était au tour de Rudy Barbier de sprinter. Donc Cimolai va se mettre à son service. On sait que Davide Cimolai, c'est un des meilleurs poissons pilotes aussi, lui, du peloton. Il était au service d'Arnaud Demar avant. Dans l'équipe Groupama FDJ. Et puis en tout cas ce matin du côté d'Israël Cycling, c'est tout pour Rudy Barbier. Tout pour Rudy Barbier. Eh bien, on suivra votre pronostic, Paul, tout à l'heure. La voiture ouvreuse qui va franchir la ligne d'arrivée, ça veut dire que les hommes de tête que l'on voit à l'image approchent de cette ligne d'arrivée. 3 km encore à parcourir pour Julien Duval, Lorenzo Rota et Juan Antonio Lopez qui mènent cette 3e étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Ça va être difficile évidemment de résister au retour du peloton, mais les 3 hommes de tête devraient passer sur cette ligne à 27 km de l'arrivée. Toujours en tête, on surveillera le chrono, la différence qui sépare les hommes de tête de ce peloton mené par l'équipe Cofidis, l'équipe Total Direct Energy qui est là également. Il me semble apercevoir des coureurs de Bardiani qui ne roulent pas évidemment puisqu'ils ont un homme à l'avant, mais ils se préparent éventuellement pour un éventuel sprint dans cette équipe Bardiani composée notamment par Andrea Guardini qui pourrait aussi tenter quelque chose dans le final. Mais pour l'instant, ils ont Lorenzo Rota de SAR 86 dans le groupe d'échappée. C'est donc une surveillance en tête du peloton pour les coureurs de la Bardiani. Les hommes de tête, Paul, qui se relaient parfaitement. C'est pareil, hein, le peloton, voilà, c'est assez large. Ça veut dire que le train n'est toujours pas lancé. Non, là on voit que Cofidis contrôle gentiment. Derrière, les équipes viennent se mettre en position. On voit le train Bardiani, on voit le train Total Direct Energy. Mais en tout cas, tant que le peloton n'est pas vraiment en ligne, on peut dire que ça roule pas à fond. Et par contre, à l'avant, on a vu qu'ils avaient mis un petit cran supplémentaire. Je pense qu'ils vont commencer à accélérer le rythme pour essayer de résister un maximum au peloton. Total Direct Energy qui compte dans ses rangs sur ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine le sprinter Thomas Bouda, voilà, qui va tenter lui aussi de s'imposer ici. Je vous rappelle nos moyens techniques ici sur ce Tour du Poitou-Charentes. Les liaisons sont assurées par la 4G et aujourd'hui on est très heureux de pouvoir vous présenter ces images. C'était un petit peu plus compliqué hier du côté d'Aigre. Pour l'instant ça fonctionne très bien sur ces routes de la Vienne entre Châtellerault et Pleumartin, Saint-Pierre-de-Maillé, Vic sur Gartempe notamment. On est très heureux de pouvoir suivre cette course en votre compagnie. Merci à vous de nous être fidèles. Les hommes de tête menés par Juan Antonio Lopez, le coureur de Euskadi Murias, 11e du circuit de Rétro. C'était en 2018, l'année dernière. Ces hommes qui passeront en tête sur la ligne d'arrivée ici derrière nous et qui prendront 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde de bonification au classement général. On peut penser à Julien Duval qui sera intéressé pour récupérer 3 secondes supplémentaires et revenir à la 17 secondes seulement du leader Christophe Laporte. Les voici les 3 hommes de tête du côté de Pleumartin, l'entrée dans la ville, ce virage d'abord et ensuite ça va être la descente et la remontée vers la ligne d'arrivée. Voilà les 250 derniers mètres, les hommes de tête qui vont passer à côté de nous sur cette ligne d'arrivée. Les voici, regardez en fond d'écran, Julien Duval qui emmène, c'est logique, il devrait passer en tête ici pour gagner les 3 secondes de bonification. Voilà, c'est fait, Julien Duval qui prend les 3 secondes de bonification, Lorenzo Rota 2 secondes et Juan Antonio Lopez 1 seconde. Voilà Julien Duval qui fait une très bonne opération, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale au classement général, puisqu'il était 10e à 20 secondes. Il n'est donc plus qu'à 17 secondes
Il est situé en 6e position désormais derrière le sprinter italien Andrea Pasqualone. On va attendre le peloton qui va arriver ici. Vous le voyez, on a l'arrivée. Voilà, vous voyez cette descente, le peloton en fond et cette légère montée ici. Ces 250 derniers mètres qui vont rythmer le sprint du peloton d'ici 27 km. Pour l'instant, c'est un passage tranquille sur la ligne avec l'équipe Total Direct Energy, l'équipe Bardiani, l'équipe Cofidis notamment qui sont en tête de peloton avec l'équipe du FC Porto qui est là également. Le peloton groupé en l'équipe FDJ, Groupama FDJ qui est derrière le peloton. Avec on nous annonce voilà, que c'est difficile pour Julien Duval. Je crois que Julien Duval, il a fait son boulot. Et il est passé au sprint intermédiaire. Paul, il a gagné les 3 secondes, ça lui suffit. Il va rentrer dans le peloton. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est bien joué de la part de Julien Duval. Il s'est lancé dans le boulot, comme on dit, pour prendre l'échappée, aller prendre les 3 secondes de bonif. Et puis on sait que c'est un excellent rouleur, Julien Duval, même si c'est pas un favori pour le chrono de cet après-midi. Mais là, il va se replacer à la 6e place du classement général avant le chrono. Donc là, il va terminer l'étape plutôt tranquillement. Enfin, tranquillement, il va falloir qu'il reste quand même dans le peloton. Oui. Et avec les meilleurs. Mais en tout cas, voilà, il sait très bien de toute manière que c'est voué à l'échec. Donc son directeur sportif l'a sagement fait relever. Et puis voilà, c'est une bonne stratégie d'équipe en tout cas. Allez, au passage sur la ligne d'arrivée. Avant les 27 derniers kilomètres, on retrouve bien notre motoson William Giraud de France Bleu. Le journaliste de France Bleu est avec nous. Je dis que cette réalisation est en collaboration entre France 3 et France Bleu. William, on a plaisir de vous retrouver. Les hommes de tête ne sont plus que 2, vous nous confirmez? Exactement, je vous le confirme, Freddy, puisque vous venez de le préciser, Julien Duval qui s'est relevé. Donc désormais un Italien et un Espagnol qui sont toujours devant, écart stabilisé à 50 secondes à la sortie de la commune de Pleumartin. Lorenzo Rota et Juan Antonio Lopez Cossard qui pour le moment tentent de résister une nouvelle fois à ce peloton. Ça va être extrêmement compliqué dans cette boucle finale. Ils ne sont plus que deux à passer les relais et pour le moment il tente à travers champ de résister et on va bien évidemment suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt et d'attention parce que vous l'avez rappelé également, il y aura 2 grosses difficultés sur cette fin d'étape du côté de Saint-Pierre-de-Maillé et du côté d'Angles-sur-Langlin avec peut-être des contres que nous vivons. On l'espère dans quelques instants. En tous les cas, les 2 hommes échappés sont toujours avec 50 secondes d'écart. Merci William, on vous retrouve évidemment dès que vous le souhaitez, dès qu'il se passe quelque chose en tête de course. J'en termine avec Julien Duval, Paul, pour saluer Eugénie Duval, sa sœur. On parlera de cyclisme féminin demain sur Noah, sur Facebook et sur France Bleu, puisque je vous invite à suivre de 13h à 14h le final de la Picto Charentaise, cette course qui jusqu'à présent était dédiée aux équipes françaises et qui là s'internationalise puisqu'elle fait partie maintenant du circuit international et ça va être très intéressant à suivre. Paul, vous qui êtes le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Oui, c'est sûr. On peut saluer Alain Clouet qui a toujours œuvré pour le cyclisme féminin, que ce soit à Loudun pour la Coupe de France ou la Picto Charentaise depuis quelques années. Et puis là, un nouveau cap est franchi avec cette épreuve qui devient UCI internationale. Il y aura pas moins de 15 équipes, dont 7 équipes étrangères. Un beau petit plateau à suivre demain sur le circuit final à Poitiers avec cette nouvelle bosse, la rue des 4 Cyprès, qui va amener les coureurs jusqu'à l'arrivée en faux plat montant. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis pour en revenir à Eugénie, c'est sûr que elle fait partie des meilleures françaises, régulièrement sélectionnées sur tous les championnats du monde depuis 3 ou 4 ans. Membre de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Tout à fait, membre de l'équipe ici du territoire. Et avec Julien d'ailleurs c'était marrant parce qu'on les a retrouvés tous les deux au dernier championnat d'Europe où Julien a été sélectionné pour la course en ligne lui aussi avec les hommes par Thomas Vauclair et puis Eugénie était avec moi sur l'équipe féminine. Voilà, donc le soir à table, vu qu'ils ne se croisent pas souvent dans l'année, c'était content de se voir sur le championnat d'Europe. Voilà, deux cyclistes qui ont fait de la piste également du côté de la famille Duval. Julien Duval qui est rentré dans le peloton, ça y est, le coureur d'AG2R, la mondiale, fait partie de ce peloton. Mission accomplie, 3 secondes de bonification. Il revient donc à la 6e place du classement général à 17 secondes du leader, Christophe Laporte. Ça va un petit peu plus vite dans le peloton, on a l'impression, avec l'équipe Total Direct
Direct Energy. Il faut dire que la route est un petit peu plus étroite à la sortie de Pleumartin. L'équipe Total Direct Energy, l'équipe Bardiani est toujours bien placée. Et vous voyez deux coureurs maillot bleu de l'équipe portugaise. Les deux hommes de tête, Lorenzo Rota, Juan Antonio Lopez, avec une cinquantaine de secondes d'avance à la sortie de Pleumartin. Sortie de Pleumartin, il reste un petit peu plus de 24 km à parcourir. Et on parlait du parcours avec William Giraud. C'est vrai qu'il y a une sacrée bosse du côté de Angles sur l'Anglin, Paul. Oui, il y a déjà celle de Saint-Pierre-Maillet qui est juste avant. Et derrière, il n'y a que 3 km pour aller à Angles-sur-Anglin. Et sur Angles-sur-Anglin, on va arriver par le haut du village, descendre très sinueuse pour passer sur le pont. D'ailleurs, c'est magnifique. On domine le château d'Angles-sur-Anglin. Et cette bosse là, qui est sur une route très étroite, qui fait 400 mètres à un peu plus de 10%, 450 mètres exactement. Et puis derrière, ça reste en faux plat pendant environ 600 mètres avant de redescendre vraiment sur Vic-sur-Gartempe. Et là, on sera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Allez, on va suivre ce final. On va voir si le peloton va réussir à rentrer sur Lorenzo Rota et Juan Antonio Lopez. Si Christophe Laporte va s'offrir un triplé, lui qui a fait deuxième d'étape sur le Tour de France l'an passé en 2018 et vainqueur cette année notamment de l'étoile de Bessèges. C'est intéressant parce que s'il a gagné l'étoile de Bessèges, c'est une épreuve où il y a un contre-la-montre comme ce Tour du Poitou-Charentes, et avec les bonifications emmagasinées depuis la première étape, c'est 20 secondes de bonification gagnées par rapport aux autres rouleurs de ce peloton. S'il parvenait à franchir la ligne d'arrivée en tête aujourd'hui, il empocherait encore 6 secondes, ce qui lui offrirait 26 secondes d'avance. Un bon petit matelas avant d'aborder ces 23 km de chrono. Ça peut être intéressant pour Christophe Laporte aujourd'hui. Oui, tout à fait. 26 secondes d'avance ici sur un parcours de 23 km avec, on l'a reconnu tout à l'heure, 6 ou 7 km très technique où Christophe Laporte, qui est très adroit sur son vélo, ne perdra pas grand-chose sur les spécialistes. On va dire qu'il aura juste à gérer le retour là, sur Pleumartin. Il y a 10-12 km qui sont très très roulants, et là c'est sûr que face aux meilleurs rouleurs tels que Tepstra, tels que Payot ou Nils Scottson, il va perdre du temps, mais 26 secondes, en tout cas, s'il y a 26 secondes ce midi, il y aura un grand match cet après-midi, il y aura beaucoup de suspense. On retrouve en image le peloton. Alors à la sortie de Pleumartin, direction Saint-Pierre-de-Maillet, c'est un petit peu plus compliqué pour le réseau 4G. Vous le voyez sur ces images, mais l'essentiel c'est qu'on ait des images justement et qu'on aperçoive ce peloton, qu'on reconnaisse ces coureurs de l'équipe Total Direct Energy à droite, à Cofidis à gauche de l'écran, et la formation de Porto et les Italiens de Bardiani au milieu de la route. On voit que les équipiers de l'équipe portugaise roulent en tête de peloton. On va pouvoir justement parler des sprinteurs. Parler des sprinteurs qui composent ce peloton aujourd'hui, Paul, avec plusieurs coureurs qui peuvent se distinguer aujourd'hui du côté de Pleumartin. Oui, tout à fait. Bon, on les a vus depuis ce début du Tour du Poitou-Charentes, derrière Christophe Laporte, il y a une bonne communauté de sprinteurs. Malucelli qui a été sur le podium à 2 reprises, Cimolai, Pasqualone, Colin Joyce, Guardini qu'on a vu tout à l'heure, mais pour l'instant qui n'est pas trop dans le jeu. Voilà, en tout cas, il y a 7 ou 8 sprinteurs qui sont juste derrière. Christophe Laporte s'est imposé avec un vélo d'avance avant-hier. Hier, il avait qu'un demi-vélo. Donc est-ce qu'il commence à fatiguer? On ne sait pas. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, il va être battu. Il était un petit peu moins bien lancé par ses équipiers hier, puisque c'était les coureurs d'Israël Cycling Academy qui roulaient en tête de peloton, mais il a su seul prendre la bonne roue et dépasser Cimolai dans les derniers mètres. Oui, c'est ça. Rudy Barbier a lancé pour Davide Cimolai. Mais on va peut-être la revoir, cette image du sprint, Paul, le sprint d'hier, revoir cette victoire justement de Christophe Laporte avec ce final et ce sprint que vous disiez de Davide Cimolai, qui était donc hier désigné le sprinter de l'équipe Israël Cycling Academy. Le voici, ce sprint, Paul, et on voit l'effort de Christophe Laporte au milieu, au cœur de ce groupe. Ouais, c'est sûr. On voit que Davide Cimolai, il est lancé à plus de 200 mètres sur un faux plat montant comme ça. C'est quand même beaucoup trop. Et du coup, on voit qu'il essaye de résister un maximum. Mais Christophe Laporte a réussi à avoir le bon jump parce que c'est un coureur sprinter puncher. Voilà, il aime bien ses arrivées en faux plat montant.
Et il a réussi à dépasser Davide Cimolai dans les 10 derniers mètres. Ouais. Exactement, et c'est Andrea Pasqualone qui a complété le podium de cette étape de Colin Joyce, terminé 4e, et Matteo Malucelli 5e. Matteo Malucelli qui avait déjà réalisé une belle performance la veille lors de la première étape. On retrouve le peloton et c'est bien l'équipe portugaise qui mène ce peloton. L'équipe Cofidis reste sur le côté, a trouvé un allié de circonstance aujourd'hui entre Châtellerault et Pleumartin, l'équipe portugaise W52 FC Porto, composée pour ce tour de Gustavo César Veloso, Edgar Pinto, Lorenzo Rodriguez, Ricardo Mestre et Samuel Caldera. Ferreira Carvalho étant non partant lors de la première étape. C'est une équipe composée de 5 coureurs, le W52 FC Porto. Quelques problèmes de liaison, on vous l'a dit, du côté de Saint-Pierre-de-Maillé. On retrouve les images de cette ligne d'arrivée où sera également jugée l'arrivée du contre-la-montre cet après-midi. C'est 23 km entre Lénier-les-Bois et Pleumartin. À suivre, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès 16h, 18h pour ne rien manquer de ce Tour du Poitou-Charentes et savoir qui succédera à Arnaud Desmar vendredi à Poitiers. Je dis savoir, on ne saura peut-être pas, mais en général, le contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes, Paul, fait la différence. Oui, en général, le contre-la-montre est vraiment décisif sur cette épreuve. Après la dernière étape sur Poitiers, la ligne d'arrivée est pas loin. Et les équipes, les coéquipiers du maillot de leader sont toujours super motivés. Quand on sait qu'on va s'imposer sur un classement général d'une course internationale comme le Tour du Poitou-Charentes, ça surmotive tout le monde. Et bien souvent, celui qui est maillot blanc le jeudi soir, il le conserve jusqu'au vendredi soir. 167 km 400 demain entre Aigre en Charente et Poitiers. J'en profite puisqu'on n'a plus les images de la course dans ce passage un petit peu compliqué pour le réseau 4G. Vous rappelez les rendez-vous de demain. Je vous ai parlé de la course féminine. Entre 13h et 14h, on suivra le final de la Picto charentaise. Avant, sur France 3 Poitou-Charentes, aux alentours de midi, vous retrouverez Patricia Perrin qui sera en direct de la cérémonie protocolaire quand les pilotes viennent signer la liste d'émargement, d'engagement pour prendre part à cette dernière étape, puisque le départ sera donné plus tard qu'à l'accoutumée, midi 35 précisément, un retard dû au passage à niveau qui est situé sur la route, sur le tracé de cette dernière étape, et il ne faudrait pas que les coureurs soient arrêtés par le passage d'un train, en espérant que les trains n'aient pas eux du retard, mais si tout va bien, normalement les pilotes ne seront pas, les coureurs ne seront pas arrêtés, ils arriveront du côté de Poitiers à 16h30 environ pour l'arrivée de cette dernière étape que nous suivrons évidemment en direct. On prendra le direct vers 15h30 aux alentours de la première entrée sur le circuit de Buxerolles et de Poitiers. Il y aura 2 passages sur la ligne avant l'arrivée rue de Nimègue. Allez, on retrouve les hommes de tête, ils sont là tous les deux, l'Italien Lorenzo Rota et l'Espagnol Juan Antonio Lopez. Ils ne sont pas dangereux au classement général, je vous le rappelle, 3 minutes 16 de retard avant le sprint bonification. Ce sera donc 3 minutes 14 pour Lorenzo Rota et 3 minutes 15 pour Juan Antonio Lopez. Temps réajusté après le passage au sprint intermédiaire ici sur la ligne d'arrivée à 27 km de ce final ici à Pleumartin. Les deux hommes qui s'entendent toujours très bien. Ça doit mettre un petit coup au moral. C'est déjà difficile, Paul, de rouler à 3 et de résister au retour du peloton. Et maintenant, ils ne sont plus que 2. Ouais, ils sont plus que 2. Et puis là, on a vu depuis que Julien Duval s'est relevé, ils sont mis à 100% tous les deux. Ils ont repris un petit peu de temps sur le peloton. Ils sont à 1 minute 20 d'écart. Et puis là, on voit par contre qu'ils sont dans la bosse de Saint-Pierre-de-Maillé, la première difficulté du circuit final. Et on voit que c'est un peu dur pour eux. En tout cas, ils jouent le jeu à fond, ils jouent leur carte à fond. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Tant qu'à être devant, ils vont essayer de lutter contre le peloton jusqu'à la fin. Et en tout cas, c'est sûr que les relais viennent plus vite que lorsqu'on est 3. Magnifique finale pour cette demi-étape, la première du jour et la troisième du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Ce passage à Saint-Pierre-de-Maillé et à Angles-sur-Langlin avant Vic-sur-Gartempe et l'arrivée ici à Pleumartin. Allez, ça s'active également en tête de peloton
avec les coureurs de l'équipe Porto et ceux de la formation Total Direct Energy. On pense à Thomas Bouda pour l'équipe française. Thomas Bouda qui est 30e à 20 secondes. Mais c'est surtout le sprint qui l'intéresse et pas forcément le classement général pour Thomas Bouda. Du côté des battus, hier, Paul, il y a aussi Rudy Mollard qui a perdu 1 minute 15. Journée difficile pour la Groupama FDJ hier avec la chute d'Anthony Roux qui a perdu plus de 4 minutes 50. Mais il reste encore une cartouche pour l'équipe Groupama FDJ. C'est Miles Scottson, 45e à 20 secondes. On attend le coureur australien cet après-midi du côté entre Lénier-les-Bois et Pleumartin. Ah oui, c'est sûr. Miles Scottson, c'est un jeune coureur qui est arrivé sur le continent il n'y a pas si longtemps que ça. Il était sur le circuit australien un petit peu avant. Un pur produit de la piste. Champion du monde des poursuites par équipe. Plusieurs fois champion d'Australie de poursuites individuelles. Donc un spécialiste de l'effort solitaire. Et cet après-midi, ça sera le leader de l'équipe Groupama FDJ. Donc on peut compter sur lui sur un parcours où les 10 derniers kilomètres vont vraiment bien lui convenir. On va suivre le final de cette étape. On rendra l'antenne juste après l'arrivée. Vous retrouverez le débriefing de cette étape et l'interview du vainqueur dans le journal de France 3 Poitou-Charentes. Avant que le peloton ne rattrape éventuellement les échappés, on va faire un point puisqu'on le faisait sur l'équipe Groupama FDJ. Un point sur bien les concurrents qui sont toujours bien placés au classement général. On pense à Tony Galopin et Alexis Goujard, tous les deux à 20 secondes de Christophe Laporte, et puis leur coéquipier Julien Duval, échappé aujourd'hui, qui a gagné 3 secondes de bonification et qui est donc 6e à 17 secondes. Pour l'équipe Cofidis, le mieux placé c'est Cyril Lemoine qui lui aussi est à 20 secondes. Même chrono pour Alexis Garin et Kasper Kiewicz de l'équipe Delco Provence, tout comme Evalda Siskevicius à suivre également sur le chrono. Pour l'équipe Total Direct Energy, eh bien Niki Terpstra et Damien Gaudin sont à 20 secondes. 2 coureurs à suivre, Paul. Damien Gaudin et Niki Terpstra pour l'équipe Total Direct Energy également cet après-midi. Oui, c'est sûr. Damien Gaudin, je pense qu'il va faire le chrono à fond pour donner une référence à Niki Terpstra. Mais le leader de l'équipe annoncé par son équipe, c'est bien le néerlandais qui remet en route après une fracture de la clavicule sur le dernier Tour de France, et il a participé au Tour du Limousin la semaine passée où il était déjà dans le coup pour aider Lilian Calmajane à s'imposer sur la première étape. Et là, pour le contre-la-montre de cet après-midi, c'est pour moi le grand favori. Allez, on va retrouver dans la course William Giraud, journaliste de France Bleu. William, où en est l'écart entre les hommes de tête et le peloton? Eh bien, écoutez, toujours, même si là on sent depuis quelques instants que ça a accéléré au niveau du peloton. On n'a pas entendu l'écart, William, excusez-nous, on a une petite coupure. William, on n'a pas entendu l'écart. 45 secondes. Merci, 45 secondes. 45 secondes. Et le peloton qui a accéléré, vous disiez? Et les coureurs, les 2 échappés. Oui, le peloton qui a accéléré, Freddy, et les 2 hommes échappés qui font leur entrée là dans quelques instants dans la commune d'Angles-sur-Langlin. Ah bien, on va profiter du paysage d'Angles-sur-Langlin, magnifique commune ici en Vienne. Je vous entends très bien, merci William Giraud, on a bien noté, merci à vous. Entrez dans Angles-sur-Langlin pour les coureurs et regardez, ça va grimper exactement ici. Nous sommes au pied de la bosse de cette magnifique commune, je disais, de la Vienne. Et là, ça va être difficile pour les coureurs, ce virage, et là, ça grimpe pendant un petit moment, Paul. Ouais, ça grimpe, c'est très pentu là, on ne se rend pas très compte à l'image, mais il y a quand même 10% ici. Et puis on n'est qu'à 12 km de l'arrivée après, donc voilà, s'il y a des tentatives derrière dans le peloton. On a vu AG2R qui revenait en tête de peloton, pourquoi pas pour retenter un coup avec Tony Galopin comme il l'a tenté hier sur une difficulté qui est un peu plus dure qu'hier, et je pense qu'il va y avoir des tentatives d'échapper là dans cette difficulté de côté du peloton. Bien sûr, on a une caméra sur le peloton, on va surveiller ça évidemment si le réseau passe pour notre caméra 2. Dès qu'on a les images, on surveillera s'il y a une attaque. Le voici, le peloton qui est bien étiré. Bon, la route est assez étroite et ça montre, regardez ce beau paysage, ce château de Angles-sur-Langlin, magnifique, et le peloton qui a nettement accéléré dans cette côte ici à une douzaine de kilomètres de l'arrivée ici à Pleumartin.
Voilà, alors, problème de connexion. On est de retour avec nous ici à Pleumartin puisque j'en parlais. Mais en tout cas, le peloton qui est bien étiré dans cette côte, Paul. Oui, c'est sûr que ça laisse étirer parce que la descente est très technique. Et puis voilà, il y a 110 coureurs dans le peloton, il n'y a pas de la place pour tout le monde à l'avant. Et puis voilà, la difficulté derrière, ça va bien s'étirer. Il y aura assurément des cassures sur le haut de la difficulté à la sortie d'Anxiang. On salue Julien Delage et Antoine Morel qui nous assurent ces images dans la course avec cette liaison 4G qui nous permet aujourd'hui de découvrir cette course. Alors, quelques sautes, toutes nos excuses, mais vous savez que c'est un programme qu'on vous propose gratuit. La couverture de France 3 Poitou-Charentes ne coûte rien aux organisateurs de cette épreuve et on est ravis de vous proposer cette belle manifestation cycliste, 33e édition cette année de ce Tour du Poitou-Charentes, désormais baptisé Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On approche des 10 derniers kilomètres, Paul, il va falloir que le peloton accélère vraiment pour rentrer sur les coureurs. L'écart est de 20 secondes maintenant, on nous signale 20 secondes, Paul. Ouais, bah là on voit que toutes les motos étaient en train de doubler les deux échappées, donc c'est que ça se rapproche. Et le peloton est très étiré, on le voit très bien sur ce plan. Ouais, tout à fait. Donc là, je pense que même avant Vix-Gartempe, ils vont être rattrapés. Là, dans moins de 3 km, ils seront englobés par le peloton. Et puis les équipes de sprinteurs vont pouvoir se mettre en ordre de marche pour emmener leurs sprinteurs du mieux possible. Alors on va suivre ça en images évidemment. Je continue avec les favoris ou en tout cas ceux qui peuvent briller sur le contre-la-montre de cet après-midi. On pense à Thibaut Guernalec, le champion de France Espoir du chrono qui est 32e à 20 secondes. Maxime Chevalier pour Vital Concept qui lui aussi est à 20 secondes comme l'Italien Mattia Frapporti de l'équipe Androni et Matteo Busato son coéquipier. Également pour l'équipe Bardiani, Vincenzo Albanese, Enrico Barbin et Giovanni Carboni sont bien placés comme Sébastien Morin-Védry pour l'équipe Cara Rural, José Daniel Viero pour l'équipe Skadi Basque toujours à 20 secondes et puis on retrouve pour l'équipe Israel Cycling Academy Clément Carizé et Alexandre Cataford et Guy Nive. Le peloton n'est toujours pas rentré sur les échappées. Je poursuis donc mon énumération avec John Murphy pour l'équipe Rallye UHC Cycling, Brandon McNulty et Ryan Anderson pour l'équipe Porto, Gustavo César Veloso et Edgar Pinto, Ricardo Mestre pour l'équipe Wallonie-Bruxelles, Kevin Ista, Emile Lipins et Kenny Molly qui est deuxième à 11 secondes ainsi que Franklin Six pour l'équipe Saint-Michel-Aubert. Bien sûr le régional de l'étape Johan Payot mais également Morne Van Niekerk et Flavien Morlet pour l'équipe Natura Forever Roubaix Lille Métropole. Tom Derniz est également à 20 secondes de Christophe Laporte et enfin pour l'équipe Wanty Gobert Cycling Team Avdan de Decker, Boris Vallée et Andrea Pasqualen, le sprinter qui est bien placé 5e à 16 secondes mais qui aura un peu plus de difficultés évidemment sur le chrono. Allez, on retrouve la course. William Giraud, l'écart diminue. William. 20 secondes d'écart désormais entre les deux derniers échappés de cette troisième étape et le peloton qui est en train effectivement de fondre sur les deux derniers courageux du jour. On est en train de voir la Cofidis et Total Direct Energy mener ce peloton. Ça a vraiment encore accéléré d'un petit cran. On vient de passer le panneau des 10 km. Nous ne sommes plus très loin de Vic-sur-Gartempe et effectivement comme le disait Paul Brousse, on risque d'avoir peut-être une jonction. Ça y est, les deux coureurs échappés qui viennent de rentrer. Pour l'instant, eh bien, ils sont toujours avec cette petite mais néanmoins réelle avance de 20 secondes. 20 secondes, merci William. On a bien noté l'écart qui diminue donc dans ce final, moins de 10 km de l'arrivée quand les coureurs aborderont à Vic sur Gartempe précisément. Et le retour inexorable du peloton, bien voilà, on aborde ici à l'entrée du village Vic sur Gartempe, situé à 9 km de cette ligne d'arrivée à Pleumartin. La voici, cette ligne où on attend dans quelques minutes l'arrivée de ce peloton, un peloton certainement groupé pour un sprint massif, à moins qu'un homme fort puisse sortir dans le final, mais ce sera quand même très compliqué et il faudra être bien placé pour les sprinteurs pour tenter d'empocher cette troisième étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, une demi-étape de 110 km 700 que l'on suit en direct sur Noah, les pages Facebook de France 3
et France Bleu. Allez, les deux hommes de tête qui jettent leur dernière force dans la bataille avec le dossard 103 Juan Antonio Lopez et derrière lui dossard 86 l'Italien de l'équipe Bardiani Lorenzo Rota. Voilà, coup de chapeau à ces deux hommes qui tentent encore de résister à moins de 10 km de l'arrivée. Ils sont toujours en tête, ils tentent de résister au retour du peloton mené par deux équipes, l'équipe Total Direct Energy et l'équipe Cofidis. Ça roule devant et ça devrait rentrer dans les 4-5 prochains kilomètres maximum pour se disputer la victoire d'étape au sprint. Je le rappelle, depuis le début de ces retransmissions en direct sur Noah, sur Facebook et sur France Bleu, eh bien, il y a des sprinteurs prestigieux qui se sont imposés alors que le peloton sort de Vic-sur-Gartempe. Des sprinteurs prestigieux qui se sont imposés sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. On pense bien sûr à Marc Cavendish, à Ella Viviani, le champion d'Europe, Nasser Bouhanni également, et l'an dernier Arnaud Démare qui s'est imposé sur les 5 étapes, les 4 au sprint et le contre-la-montre. Énorme domination l'an passé du coureur de la FDJ. Et cette année, c'est Cofidis, c'est une autre équipe française qui domine ce Tour du Poitou-Charentes et qui va tenter de rentrer sur les hommes de tête avec les coureurs de l'équipe du Portugal qui sont là en tête et qui donnent un coup de main à l'équipe Cofidis. On a deux lignes là, deux lignes avec les coureurs sur la gauche, me semble, Total Direct Energy. Israel Cycling. Israel Cycling, merci Paul, je vois mal sur mon retour les coureurs de gauche. Israel Cycling qui sont là. Israel Cycling, on en a parlé avec Rudy Barbier, votre favori Paul. Allez, les deux hommes là, c'est une partie qui leur est vraiment pas favorable. Le peloton qui devrait avoir les hommes en ligne de mire. Lorenzo Rota, Juan Antonio Lopez et ce peloton derrière qui roule vite. Mais pour l'instant, on résiste du côté des hommes de tête. On est à un petit peu plus de 30 secondes. On nous annonce que l'écart aurait augmenté à 7 km de l'arrivée. 30 secondes d'avance, 30 secondes désormais pour Lorenzo Rota et Juan Antonio Lopez. 30 secondes, Paul, 10 secondes de gagner, c'est plutôt étonnant dans le final alors que le peloton, on a l'impression, vraiment roule. Ouais, c'est sûr qu'ils ont bien résisté après Vic-sur-Gartempe, surtout que c'est un faux plat descendant où ça va très vite et on sait qu'un peloton va beaucoup plus vite que deux hommes seuls à l'avant. Mais là, on voit vraiment que derrière, on se livre à 100%. Pour moi, ça va rentrer, ça sera un sprint, mais en tout cas, comme vous le disiez Freddy, grand coup de chapeau à ces deux hommes qui ont réussi à accélérer dans les 15 derniers kilomètres et à reprendre du temps sur le peloton sur des parties qui ne leur étaient pas favorables. Lorenzo Rota, l'Italien, 9e d'étape sur le Tour d'Italie, c'était en 2017 et son maillot de l'équipe italienne Bardiani et Juan Antonio Lopez, l'Espagnol de Scadi Murias, 18e, je vous le disais, de la classique d'Almeria cette année, loin au classement général. Et qui espère toujours remporter cette étape. Félicitations à eux pour l'animation de la course aujourd'hui. Allez, encore 6 km d'effort, 6 km de résistance si possible pour tenter de s'imposer ici sur les routes du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Le peloton va-t-il réussir à rentrer? L'équipe de Porto, très active va-t-elle réussir à placer son sprinter dans les bonnes positions pour s'imposer? En tout cas, elle serait récompensée des efforts fournis sur la fin de ce parcours. L'écart, 25 secondes, alors que les hommes de tête vont bientôt aborder les 5 derniers kilomètres. 25 secondes désormais d'avance pour Juan Antonio Lopez et Lorenzo Rota. Regardez ces efforts. Là, on se donne à fond du côté des hommes de tête. Évidemment, c'est une victoire d'étape en jeu ici du côté de Pleumartin. Mais le peloton ne l'entend pas de cette oreille. Le peloton qui a deux lignes pour rouler. C'est un peu surprenant la position de l'équipe Israel Cycling alors que les coureurs de Porto sont devant. On retrouve William Giraud pour la configuration de cette fin de course. William. Oui, on est à 5 km de la ligne d'arrivée, Freddy, et je pense qu'effectivement c'était le dernier baroud d'honneur des deux hommes échappés puisque l'écart
font là vraiment comme neige au soleil. 20 secondes d'écart désormais avec 4 équipes en tête du peloton qui sont en train d'emmener ce train final et d'organiser un petit peu les choses en vue du sprint et de l'emballage final. Le FC Porto, Israel Cycling, Total Direct Energy et la Cofidis et qui se relaient en tête de ce peloton dans un secteur toujours un petit peu plus vallonné avec un petit peu plus de virages que sur les longues lignes droites précédentes. Mais vraiment là, les deux hommes, Lorenzo Rota qui est devant, hein, qui désormais sur ces deux hommes échappés est celui qui est en train de fournir les derniers efforts. Mais ça va sans doute se finir en haut de cette dernière petite côte là, cette dernière petite montée dans le virage et le peloton qui revient très très fort derrière. Merci William, moins de 20 secondes d'avance. Nous sommes sur la ligne d'arrivée ici à Pleumartin pour vivre le final de cette troisième étape, la demi-étape entre Châtellerault et Pleumartin, 110 km 700. Et nous sommes dans les 5 derniers kilomètres. On va retrouver bien sûr dès que l'on peut les images de la course pour vivre en direct ce final. Ici, on va voir si Christophe Laporte parvient à réussir le triplé, lui qui s'est imposé à Rochefort-sur-Mer mardi et à Aigre hier du côté de la Charente. Double victoire pour le sprinter de l'équipe Cofidis. Réalisera-t-il le triplé? Roulera-t-il sur les traces d'Arnaud Desmar, lauréat des 5 étapes l'an passé? Bien la réponse dans quelques minutes ici du côté de la ligne d'arrivée à Pleumartin. On va retrouver dans quelques instants les coureurs en images. William Giraud, si vous êtes toujours à l'avant, on vous retrouve quand vous voulez puisque nous n'avons plus en ce moment les images, mais l'écart semble baisser encore 15 secondes a priori d'écart aujourd'hui à 5 km de l'arrivée. Oui, effectivement Freddy. Effectivement, à 4 km même de l'arrivée, le peloton qui revient sur les hommes de tête. On est sur une jonction imminente, dernier écart 15 secondes, 10 secondes. On est sur une longue ligne droite avec un faux plat montant. Et là, les deux hommes qui se retournent, Lorenzo Rota, ils ont compris, les deux hommes échappés, que c'était les dernières secondes de cette échappée. La jonction va se faire juste après le virage, alors que nous allons rentrer dans les 3 derniers kilomètres. Et la jonction qui est opérée. Merci. La jonction qui est opérée, Freddy, dans ces 3 derniers kilomètres. Merci William, on a aperçu sur les images le peloton qui effectivement revenait sur les deux hommes de tête. Le peloton qui a réalisé la course parfaite pour revenir sur les échappés dans les 3 derniers kilomètres. On va maintenant placer les sprinters. Paul, les équipiers vont rouler pour amener leurs sprinters dans les meilleures conditions. Ouais, c'est sûr, là on voyait bien Israel Cycling qui était bien en ordre de marche, qui ne se préoccupait pas du tout du travail de l'équipe de Porto et Total Direct Energy sur la droite. Par contre, on a vu que Cofidis était passé en second rideau comme hier. Ils ont beaucoup travaillé depuis le début et je pense que Christophe Laporte va venir prendre le train d'Israël et puis essayer de refaire le même coup qu'hier. Voilà, Christophe Laporte qui va peut-être se débrouiller seul dans ce final en prenant effectivement la meilleure roue possible, celle de Rudy Barbier notamment pour l'équipe Israel Cycling Academy. À suivre pour la formation Total Direct Energy, on vous l'a dit, Thomas Bouda qui peut sprinter également. Lorenzo Manzin pour l'équipe Vital Concept BNB Hotel. On voit ce peloton, on espère ne plus perdre les images d'ici la fin de cette étape et vivre le final en direct sur Noah, sur les pages Facebook de France 3 et sur France Bleu. On suivra également Matteo Pellucci pour l'équipe Androni, Andrea Guardini pour la Bardiani, Matteo Malucelli pour Cara Rural, Rudy Barbier, on l'a dit, pour Israel Cycling, Andrea Pasqualone pour l'équipe Wandy, Pierre Barbier pour Natura Forever, Roubaix Lille Métropole. Du côté de Saint-Michel, Aubert, Tony Hurel, Kevin Ista pour Wallonie, Bruxelles, Lorenzo Manzin, je vous en ai parlé pour Vital Concept, Swift, Connor Swift, Diti Marquet à Samsic, Brenton Jones pour Delco Marseille, Christophe Laporte le leader pour l'équipe Cofidis. À suivre sur ces derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, les 110 km 700 entre Châtellerault et Pleumartin. On va vivre ce final. Tout est ouvert aujourd'hui pour les sprinters. Il va bien falloir se positionner, Paul, on l'a dit, pour bien aborder ce final un petit peu sinueux, cette dernière descente et les 250 derniers mètres en légère montée. Ah oui, là c'est sûr, on voit que ça roule super vite dans le peloton. Là, ils sont à moins de 2 km de la ligne d'arrivée. Et puis, gros travail de Jelle van den Berg là, pour l'équipe AG2R La Mondiale.
Et derrière, c'est un petit peu en ordre dispersé. On voit qu'Israël, c'est un peu désorganisé. Total Direct Energy, Thomas Bouda était bien placé, mais on voyait qu'il était déjà en train de frotter et d'être au contact et de perdre un petit peu d'énergie pour se replacer à l'avant du peloton. Ça va encore être un sprint de costaud, un sprint engagé ici. Allez, on va aborder Pleumartin, l'arrivée à Pleumartin, la flamme rouge dans quelques instants, puisque c'est l'entrée ici de Pleumartin. La moto qui a pris un petit peu de champ, hein, c'est obligatoire. Si vous ne comprenez pas pourquoi on n'est pas sur le Tour de France, hein, on a obligation, c'est une demande des commissaires de ne pas gêner la course, évidemment, mais donc de prendre du champ dans le final, ce qui explique que le peloton soit aussi loin sur ces images. Mais on a l'avantage aujourd'hui d'avoir une liaison qui nous permet de vivre ces finales. On en est très heureux. Voilà notre caméraman sur la moto qui va se retourner pour laisser place à notre moto fixe. Et ce dernier virage ici avec les motos qui passent et donc le peloton qui va aborder ces 500 derniers mètres. On attend le peloton, les applaudissements du public ici sur la ligne d'arrivée. Le voilà avec les coureurs Cofidis qui sont bien placés. Coureur AG2R également, une chute sur le côté et sur le Matteo Malucelli. C'est l'équipe italienne. Une victoire d'un coureur italien. Andrea Guardini. C'est Matteo Malucci ou Andrea Guardini pour Paul. Andrea Guardini pour Paul. Sur le coureur de l'équipe Bardiani CSF pour Paul, ce serait Andrea Guardini. On va confirmer évidemment dès qu'on a l'information ce résultat, cette victoire, alors qu'il y a eu une chute, vous le voyez, sur le coureur de Emils Lippens de Wallonie-Bruxelles qui a chuté. On va avoir la confirmation de ce succès du coureur italien. Vous nous annoncez Paul Andrea Guardini. On va voir ce sprint. Voilà, et cette victoire. Voici. On confirme l'identité du coureur, mais pour vous, Paul, il n'y a pas de suspense. Oui, c'est sûr. Guardini devant le coureur de Roubaix, je ne l'ai pas identifié. Après Malucelli, 3e et 4e, Rudy Barbier. Guardini, Malucelli, Barbier pour vous, Paul. On va rendre l'antenne dans quelques instants avec la confirmation ou pas de cette victoire. Moi, j'ai aperçu un maillot plutôt d'Androni avec... Non, pardon, excusez-moi, je me trompe. On attend la confirmation vraiment du vainqueur de cette étape. Guardini devant Malucelli. Et Pierre Barbier, ce serait ça, Paul. Ou Pellucci, mais... Ou Pellucci, c'était... Ouais, 73, c'est peut-être Pellucci. C'était serré. On attend la confirmation, Matteo Pellucci. C'est Pellucci qui s'impose. Ouais. Voilà, on a l'information officielle. Regardez, Guardini, il n'était pas très loin en fait. C'est bien Matteo Pellucci, c'est bien le coureur italien d'Androni qui s'impose. Matteo Pellucci devant Matteo Malucelli et Pierre Barbier, 3e. Voilà, c'est l'arrivée, vous la revoyez au ralenti. Je vous rends l'antenne, c'est la fin de cette retransmission et je vous donne rendez-vous à 16h pour le contre-la-montre de ce Tour du Poitou-Charentes. À tout à l'heure. La Summer League Nouvelle-Aquitaine débarque sur Noah. À quelques semaines de la reprise des championnats, les 4 équipes professionnelles de basket de Nouvelle-Aquitaine se retrouvent au Palio de Boulazac pour un tournoi inédit. Suivez dès samedi à 17h20 le match qui opposera le Poitiers Basket Vienne contre Boulazac Basket Dordogne et à 20h le choc Limoges ESP et Lambert-Ernée. Puis dimanche, ces équipes se retrouvent pour déterminer le grand vainqueur. Un événement à ne pas rater. Suivez la Summer League Nouvelle-Aquitaine à Boulazac, samedi à partir de 17h20 et dimanche à 15h25 sur Noah.